10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la table des toqués. On cuisine ensemble avec vous, 02 43 29 10 10, dès maintenant avec vos recettes, vos astuces, vos questions sur une thématique culinaire que va nous donner notre ami Emmanuel Bordeaux. Bonjour Emmanuel. Bonjour, le fromage, j'ai envie de dire à toutes les sauces, le fromage qu'on va chauffer aujourd'hui. Donc en gratin, justement dans les sauces, même en dessert. Est-ce que tous les fromages se chauffent? On va poser la question à nos spécialistes ce matin. Et on attend surtout vos recettes au 02 43 29 10 10. Même un petit gratin tout simple avec un beau mélange de fromage dessus, ça peut être très très bon. Voilà, pour sortir un petit peu des sentiers battus et de l'éternel émental, par Exactement. exemple. Là, on va s'intéresser à des choses aussi de chez nous ce matin et on aura aussi un très très beau cadeau à faire à nos auditeurs toute cette semaine. Alors, pas tellement de rapport avec le fromage, mais plutôt avec la viande, Emmanuel. Voilà, c'est un nouveau concept, j'ai envie de dire, une sorte de petite grille de côte de maille que vous mettez sur votre viande ou sur votre poisson. Ça a l'air assez révolutionnaire pour la cuisson et c'est ce qu'on va vous offrir. Et puis on rentrera en détail mercredi sur ce Roast Easy. Le Roast Voilà, Easy. c'est pas comme ça, c'est fabriqué en Sarthe, c'est Voilà. fabriqué à Champagne et c'est faut dire. Absolument, maison Bobet. Le premier Roast Easy de la semaine sera à gagner d'ici 10h30. Voilà, à je vous peu expliquerai près. comment ça marche exactement. D'accord, on compte sur vous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Comment utilisez-vous le fromage en cuisine et surtout quel fromage utilisez-vous? Vous nous le dites au 02 43 29 10 10 et nos toqués invités ce matin sont dans le fromage jusqu'au cou, ça tombe bien, c'est Hervé Freinet de l'entreprise Fromadome sur les marchés sartois et sur internet. Bonjour Hervé. Bonjour. Vente en ligne donc, et puis Olivier Lebert, le Pi qui chante, ferme bio à Villene-sous-Lucé. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Le refrain, c'est le fromage de chez fameux Olivier. refrain, ouais. Le refrain qui est aussi vendu par Hervé, vous connaissez ce fromage donc. Tout à fait, oui. Voilà. Il est vendu sur les étals de marché depuis quelques mois maintenant. Alors c'est un fromage qu'on peut chauffer, c'est le refrain. Ah oui, je suis ravi de venir en parler là-dessus parce que c'était le sujet des dernières animations que j'ai pu faire. C'est effectivement sur le fait qu'on pouvait chauffer ce refrain. Et c'est même pas nous qui l'avons découvert, ce sont nos clients qui un jour nous ont dit mais je l'ai fait en tartiflette, c'est super. Je l'ai mis dans ma raclette, c'est super. Et depuis, il s'est décliné chez les chefs restaurateurs de multiples façons. Voilà, notamment chez Didier Gadois. On va essayer de lui passer un petit coup de fil avant la fin de l'émission. Il doit dormir, il travaille pas aujourd'hui. Ah hein, c'est bah pour oui, ça. il se repose un petit peu, c'est normal. Mais on essaiera de l'avoir parce qu'il fait une recette très sympa que vous avez mangée d'ailleurs, vous Hervé. Oui, d'ailleurs, oui, j'ai Mais mangé. comment vous savez tout ça, Emmanuel? Vous savez la vie de nos invités? Mais on se parle, Ah, c'est qu'on se d'accord. parle. Parce que moi je vais sur le Ah, parce que moi, marché, je ne savais voyez-vous. pas, par exemple. Je vais sur le marché, j'achète pas grand chose, mais alors qu'est-ce que je cause? Je vais vous dire. Et j'en apprends des trucs avec les producteurs. Non mais c'est ça qui est formidable. Alors il fait ça dans une petite feuille de brique lui, parce que je crois que je l'ai mangé aussi. Oui, cette- feuille de brique. Il cuisine aussi avec des espèces de pâtes allongées aussi. C'est un petit gratin de pâtes justement. Voilà, avec mais le on refrain. aimerait savoir un peu comment ça marche. Donc Didier, si tu nous écoutes, eh bien tu peux nous appeler. Mais il y a d'autres chefs qui travaillent aussi le refrain. Hein. Je crois que vous en vendez à plusieurs chefs en Sarthe. Hein. Oui, ça c'est aujourd'hui on est une trentaine de restaurants, mais il y a bien une dizaine qui le cuisinent. Ils ont tous inventé des choses différentes. Je sais que notre ami de Neuchâtel-en-Saunois, Xavier Fresneau, Xavier Fresneau, le fait. les étangs de Guibert. Les étangs de Guibert avec un marais de canard, et lui il le cuisine à peine, il me fait des bâtonnets de refrain qu'il accompagne presque comme un légume et autre chose. Et on a même un food truck qui nous le met en hamburger. Voilà, mais c'est ça on va essayer de voir le fromage. Alors, est-ce que Hervé, tous les fromages, on peut les chauffer? On peut en faire des sauces ou alors en faire des gratins? Moi, j'ai la question que je me posais ce matin. Alors- quelque part, oui, tout fromage se fond, ça c'est sûr. Après, il y a des fromages, ça va être un peu spécial quand même. D'accord, lesquels il faudrait peut-être éviter justement à la chauffe alors à ce moment-là? Eh bien, éviter à la chauffe, à vrai dire, peut-être certains chèvres qui seraient des chèvres secs, des choses comme ça. De toute façon, là, ça serait quand même trop fort. Après, beaucoup de choses se fondent quand même. Donc, on peut faire plein de recettes. Voilà, plein parce de que sauces. c'est vrai que le réflexe, c'est toujours prendre de l'emmental Bah oui. ou du comté. Super classique. Voilà, ou prendre du fromage à raclette pour le fondre. Pour la tartiflette, on prend le reblochon, bien sûr. Mais et justement, faut essayer d'autres Avec fromages. toute la diversité qui Exactement. existe. Et peut-être les mélanger aussi, ces fromages, pour que ça donne un goût différent. Donc avec le refrain, on pourrait mettre quoi? Une pointe de roquefort, par exemple. Il y a de quoi faire un très très beau plateau avec le roquefort, avec le refrain. Moi, ce que je conseillais encore ce week-end sur la raclette, c'est que si on fait une raclette, on diversifie les fromages. Oui. Alors on prend le fameux fromage à raclette, un beau qui vient de nos montagnes, et on y ajoute différents
fromage, donc pourquoi pas quelques portions de refrain par personne, et ça fonctionne très très bien. Et moi j'ai joué ce week-end, dimanche, et comme par hasard, je suis là ce matin, mais hier avec ma femme, on l'a râpé, on a fait des chips de fromage au four, on a fait un crackers avec un peu de farine, un peu de beurre, un peu d'eau. Oh, on veut la recette, ça, vous allez nous donner ça. Ouais. Chips avec le refrain. Une chips refrain, on fait fondre, on râpe un petit peu de refrain, on met simplement ça sur une plaque au four, et puis dessus j'ai mis quelques pointes de cumin, j'ai essayé avec un peu de curry, avec une pointe d'ail, c'est magnifique, et avec un beau poivre aussi. Et ça nous fait quatre chips là qu'on peut laisser sécher un peu et servir une heure après avec un bon verre de vin blanc sartois. On parle bien du refrain depuis ce matin comme si c'était le camembert, le roquefort et tout, mais on va quand même rappeler ce qu'est le refrain précisément. D'abord, c'est un fromage qui est fabriqué dans votre ferme, hein. Ah oui, complètement. À l'entrée de la vallée du Loir, là-bas, Vilaine-sous-Lucé, on aperçoit presque la forêt de Bercé à partir du haut de notre chemin. On a un troupeau de vaches normandes nourries à l'herbe et au foin. Et nos vaches, elles sont tournées au pâturage depuis 15 jours, là, grâce aux dernières pluies. Donc elles se régalent d'herbes fraîches. Et donc on a créé ce fromage, puisqu'on n'a pas d'AOC en Sarthe, on n'a pas d'appellation. Et puis notre fromager, le troisième associé, qui est arrivé de Franche-Comté, qui nous a fait quelque chose qui est entre le reblochon et la tome, plutôt vers la tome, avec une croûte lavée. Et qui aujourd'hui mais qui est crémeux quand même un peu, il y a un côté crémeux un peu sur en tout cas par rapport à une tome, il a gardé la souplesse, voilà, c'est pour ça aussi qu'il se vend bien, enfin qu'ils se font bien, et il se met aussi bien dans les écoles, du primaire jusqu'au lycée, les jeunes en raffolent. Ce qui n'est pas extrêmement fort et très doux au goût, voilà, c'est ça aussi. Oui, et puis les fruits, il est fruité, et on retrouve un peu ce fruité, à mon avis, qui est lié à l'alimentation des vaches, qui est le pâturage, des fleurs variées dans nos prairies de la vallée du Loir là-bas, et puis un foin qui lui est séché en grange façon montagne à nouveau, qui garde toutes ses feuilles, toutes ses fleurs et toute sa flore. C'est pour ça qu'il a du goût. C'est tout un poème, ce hein. refrain. Vous le connaissez peut-être, appelez-nous pour nous le dire au 02 43 29 10 10. Dites-nous aussi avec quel fromage vous aimez cuisiner, puisque le fromage est à l'honneur dans les toquets ce matin. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Ça vous dérange pas si oh non, si je pas mâche. moi non. L'auditeur je sais pas, mais en tout cas moi j'aime vous voir manger, Sophie. Ah, du fromage. Et vous entendre manger aussi. Au 02 43 29 10 10, on vous attend avec vos recettes de fromage. Recettes de gratins, les petits gratins maison là, tout simple, avec les restes du week-end. Par exemple, on est lundi, ça c'est formidable de retravailler un petit gratin. Il nous reste un bout de viande, on va passer ça au mixeur, et puis dessous on met quoi? On peut mettre, moi, un gratin Il va se de transformer en macaroni. Jean-Pierre Coff. C'est possible, ma petite cocotte, que je me transforme directement. Ah oui, ça y est, j'en étais sûr. Pourquoi? Parce qu'on va faire un gratin de macaroni. C'est simple, ça, non, il n'y a pas plus simple. Et qu'est-ce qu'on mettrait comme fromage dessus, Hervé? Tiens. Eh bien là, j'ai ramené du pecorino pepato, par exemple. Alors ça, c'est atypique, fromage de niche, j'ai envie de dire, mais dites-nous ce que c'est, on vient de le goûter, c'est délicieux. C'est quoi un fromage de niche, Emmanuel? Bah, c'est pas un fromage courant, c'est pas un camembert, c'est pas un reblochon. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il y a des chiens qui adorent le fromage, d'ailleurs, j'en connais un. Moi aussi. Très bien. Et donc là, c'est du pecorino pepato. Pecorino pepato, c'est un fromage de brebis fabriqué en Sicile. Là, c'est un fromage qui a 8-10 mois d'affinage. Je prends un bout, qui est un petit peu sec, pas aussi sec qu'un parmesan, parce qu'il n'a pas le temps d'affinage, mais qui est vraiment fait pour râper, par exemple. Alors on peut le manger comme ça, parce qu'Emmanuel, je vois quand même qu'il a mangé quelque chose. Il est très goûteux, il est goûteux, ça c'est sûr. Justement, sur un gratin, là, ça peut vous donner quelque chose, une saveur différente d'un emmental, comme on disait, des fromages un peu plus classiques, quoi. Voilà. Est-ce que vous donnez des pistes quand même à les gens qui viennent acheter chez vous en disant tiens, il prend toujours de l'emmental du comté, je vais lui proposer autre chose, en disant variez, essayez, vous faites sur votre petit gratin. Oui, donc il y a des personnes qui nous demandent, d'autres personnes on les voit toutes les semaines, donc on sait sur quoi les orienter aussi. Il y a des gens qui sont vraiment très curieux et toutes les semaines on peut leur faire découvrir quelque chose de nouveau, et c'est eux qui vont nous faire justement la pub après, et qui vont pouvoir sortir des fromages comme ça de leur niche, tout comme le refrain au début on ne le faisait pas sur l'étal, et au fur et à mesure de faire des dégustations, de le proposer à certaines personnes, en parle à d'autres, et les gens viennent chercher le refrain chez nous, donc tant mieux, un produit sartois en plus. Voilà, c'est ça. Il y a aussi l'idée de s'approprier un produit de chez soi. Il existe depuis quand, le refrain, Olivier? Le refrain, on l'a démarré en octobre 2012 et il est parti en flèche immédiatement. Et on fait des marchés un petit peu événementiels, comme on a pu faire ce week-end sur la place de la Rep ou aux 4 jours du Mans. Et on a des gens qui nous disent mais où est-ce qu'on retrouve votre fromage en dehors en fait de ce genre d'événement, ou alors en dehors de la ferme. Et c'est pour ça que nous on est ravis de travailler avec Hervé de chez Fromadome, parce que cette fois on peut les renvoyer chez eux. J'ai passé 2 jours à leur dire allez au marché des Jacobins chez Fromadome chercher notre fromage
fromage. Parce Il n'y a qu'un fromager en Sarthe en fixe, en boutique. Il est rue du Docteur Ouais, c'est ça, Leroy. c'est incroyable, ouais. Et oui, il y en a Donc qu'un. il y avait Il y en a vraiment qu'un. quelque chose à faire et à développer dans le fromage et ça vous l'avez assez vite compris, Hervé, je pense. et d'ailleurs, le refrain n'est pas encore sur le site internet parce qu'on a fait le test pendant 3-4 mois là sur l'étal, donc ça fonctionne très bien. Et là, on s'est prévu cette semaine justement. Voilà, t'étais pas au Magnifique. courant, Olivier. Donc cette semaine, on bien met fait de venir. le refrain sur le site. On va faire une belle mise en avant et exporter un petit peu au-delà de nos frontières Voilà, on pourra donc, le refrain. Et on pourra j'espère le jusqu'en vendre Allemagne. dans le aller, monde entier. Voilà, il faut aller sur la fierté des. Il y a de très beaux fromages qui sont faits en Sarthe. C'est vrai qu'on n'est pas une terre de fromage. On est à côté de deux grandes terres de fromage, c'est-à-dire les fromages de chèvre avec évidemment toute l'Indre-et-Loire après le Berry. Et puis on a tous les beaux fromages de la Normandie. On est entre les deux. Et justement, on a des fromages de chèvre, même de brebis en Sarthe, des fromages de vaches qui sont de grande qualité. Mais en effet, on n'a pas d'AOC, on n'a rien. Donc c'est pas grave. Achetez les fromages sartois parce qu'ils sont délicieux. Moi aussi, je connais un refrain qui est un fromage, figurez-vous. Moi j'aime la tartiflette quand elle est bien faite, avec du saucisson et puis du reblochon. Mais mon père c'est C'est un refrain puisque c'est une chanson. Exactement. C'est un groupe qui s'appelle Les Trois Fromages. Ils sont de Bretagne et un jour, il faudra les inviter sur le marché, pourquoi pas. Ils mettent en valeur à leur manière On parlait à la le ville avant, fromage. quand même. Ouais, c'est ça. Je vois la petite mère qui vend ses poireaux en face, ça va la décoiffer à mon avis. Vous savez, celle qui a la moustache, là, on dira pas qui c'est, mais. Eh oui, parce qu'en fait, le refrain, il a un nom de chanson. Ça, c'était pour lui donner cet aspect poétique, parce que la poésie, ça compte pour vous aussi, Olivier. J'ai le Ouais, je crois sentiment. que nous on est une famille de musiciens aussi. J'ai tous mes enfants qui jouent aussi de la musique. Et puis on s'est amusé à donner un autre nom à notre ferme qui était le Pic qui chante. Et on s'est fait plaisir avec ce Effectivement, côté bah jeu oui, de mots, le Pic qui ce chante. côté sourire. Et lorsque 3 ans plus tard on a décidé de faire un fromage, et bien d'un seul coup le Pic qui chante avait son refrain. Voilà. Et c'est devenu tout naturel. Et les gens le retiennent bien, ça marche Et bien. c'est ce qu'on disait à la dernière émission. Le prochain fromage, ça sera le couplet, bien sûr. Eh ben, c'est tout à fait Comme ça, on aura possible. la chanson en entier. On va faire un petit peu de cuisine aussi ce Oui. matin, Emmanuel. Alors, oui. on va pas commencer maintenant parce que voilà, on n'a pas le temps tout de suite, mais juste pour nous mettre en appétit. Eh bien, vous connaissez l'expression entre la poire et le fromage. Eh bien là, on va mélanger les deux et ça nous fera un dessert et du fromage en même temps. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on cuisine le fromage avec nos invités Olivier Lebert et Hervé Freinet et Emmanuel Bordeaux qui est en train de goûter des morceaux de fromage et qui va nous donner une petite recette aussi, peut-être pas avec celui-là, je ne sais pas, ça vous inspire? Non, mais Emmanuel on pourrait en mettre, vous savez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec Hervé, c'est que tous les fromages se fondent et on peut créer, voilà, j'ai envie de dire un peu des spécialités fromagères. Rappelez-nous C'est ce pas du fromage. ça. Le Rappelez-nous. pecorino pepato. Et là, qu'est-ce que vous Qui vient de découpez, Hervé? Sicile, hein, c'est ça. Qui vient de Sicile, ouais, c'est ça. D'accord. Fromage de brebis sicilien. Qu'est-ce que vous découpez là, Hervé? Là, en plus, j'ai emmené du filet mignon fumé. Ah, je me disais, c'est pas du fromage. Ça. Ouais, ça, c'est de la charcuterie, ça. Bah, c'est bien, ça va Deuxième super bien activité que ensemble. nous avons aussi depuis quelques mois, donc je suis associé avec un charcutier traiteur, et donc nous faisons toute une gamme de charcuterie maison, donc bien sûr les rillettes, le boudin noir, et après des pâtés, des andouilles maison, et le filet mignon fumé par exemple que j'ai emmené, qui peut être très bien avec des raclettes avec laquelle on peut incorporer le refrain. Oui, c'est très bien ça. Voilà, viande des grisons et puis un bout de filet mignon fumé. On fera une émission spéciale raclette dès que les températures Ah seront. ouais, oui, parce que là, Dès que c'est ça encore le descend en dessous de printemps. zéro, On on y fait va. l'émission. Bon, le super. jour même. Et alors, qu'est-ce qu'on fait comme recette Alors, on va aujourd'hui? faire une poire. Alors là, moi, je vous conseille le roquefort, mais on pourrait mélanger. Et on va demander d'ailleurs à nos deux invités ce qu'ils mettraient à l'intérieur. En ce moment, c'est la pleine période des poires. Ça y est, on en ramasse plein. Et on va se faire entre la poire et le fromage. Si vous voulez faire un dessert et aussi du... Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vrai que après un repas, quand on fait entrée plat, le plateau de fromage, des fois, c'est un peu compliqué. Ouais, ouais. Ça fait toujours plaisir, mais on n'a plus trop faim. Donc on pourrait mélanger les deux, dessert plus fromage à l'intérieur d'un même produit. Et on va faire justement une poire. Alors ça va être très simple à préparer. On va peler les poires sans couper le petit pédoncule qu'il y a au-dessus. On va garder la petite queue, voilà, tout simplement. Et on va couper la base un petit peu, pas beaucoup, pour qu'elle tienne bien debout après cette poire dans le plat, d'accord. parce qu'on va le mettre au four. Donc on va la couper, cette fois-ci dans le sens de la largeur, à peu près au milieu. Et on va enlever avec une petite cuillère tout ce qui est pépins, tout ce qui est un peu dur à l'intérieur. Vous prenez quoi comme poire, Emmanuel? Et ben moi je prendrai une comice pour ça. William, ça va être un peu trop sucré, donc une comice ou ce qu'on appelle la poire de curé là qu'il y a dans tous les jardins. Vous demandez ça au grand-père, il va vous en trouver de la poire de curé, il y a Bon, pas de très bien. problème. On va prendre donc ça, on peut prendre. Moi je vous conseille vraiment de prendre du roquefort. Hein, je vois la marque là il est bien celui-là, ce roquefort là, il est pas mal. Hein. Voilà, donc il y a une marque très célèbre et puis il faut aller vers des petites marques. Alors ils sont pas nombreux les producteurs de roquefort, on va le rappeler. Alors 7 producteurs. Voilà, 7 producteurs uniquement et c'est uniquement D'accord. sur roquefort. Un nom d'insecte volant.
Voilà, il est pas mal celui-là. Voilà, il y a même des gammes différentes à l'intérieur de cette gamme. Voilà, tout à fait. Oui. Il y a un très gros qu'on connaît dans toutes les grandes surfaces. Voilà. Après, il y a un peu plus petit avec un nom d'insecte avec des Ah. belles ailes. Avec des ailes. Avec Et des puis ailes. après, il y a quelques petits faiseurs, dont des petits artisans très sympathiques aussi. Voilà, donc on peut changer de la grande marque de Roquefort. On va prendre une fourchette et on va donc écraser un peu ce Roquefort avec quelques noix. C'est la période des noix en ce moment. Légèrement concassées, pas réduites en poudre, hein, juste concassées comme ça, mortier pilon. Et puis vous allez tout simplement remplir les cavités de poire avec cette préparation. Mais tout simplement ça. On va remettre l'autre moitié de la poire par-dessus. On va mettre 2 pics en bois Ça histoire va que ça nous tienne. faire une poire Voilà. farcie. Mais voilà, une poire farcie. Et là, vous allez prendre une belle cuillère, entre la cuillère à soupe et la cuillère à café, j'ai envie de dire, de miel bien liquide. Et vous allez verser dessus. Comme le Ah chocolat, oui, ça vous me savez, sur la rappelle la poire, pub, là. ouais. Vous vous souvenez de la pub. Et vous allez verser comme ça ce miel. Et on va mettre ça au four après, tout simplement. 18 minutes. Vous mettez un bon tour de poivre dessus, comme faisait notre ami tout à l'heure. On met 18 minutes au four à 180 degrés. On sort et on va manger ça avec une belle petite salade de mâche ou un peu de mesclun, un mélange d'herbes. Et comme ça, la poire elle va garder encore un peu de croquant, mais elle va être bien chaude. Et puis à l'intérieur, tout aura fondu. C'est pas mal, les gars, ça. Hein, Ça donne envie. ça donne envie. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place du Roquefort dans cette Moi, j'y mettrais bien un bout de refrain là-dedans, dites-donc, non? Ah oui, mais là on peut effectivement tout inventer et c'est évident que. Mais là, il faudra peut-être s'adresser plus à des chefs pour aller plus loin. Je sais pas si c'est le moment du coup de fil. Didier. Bah, faudrait les réveiller, oui. Faudrait les Faudrait les réveiller, voilà. les chefs. Mais Tu m'as envoyé vraiment- un message, est-ce qu'il m'a répondu? Attendez, je regarde. Regardez sur l'idée. votre portable, Ah, Emmanuel. bah non. Non, Ah, bah, bah, il là, dort. oh là Moi, je là. pense pas que tu Flûte, dors, il alors. doit faire des courses, il doit être en train de préparer un C'est vrai truc. que le mariage poire avec le Roquefort, Oui, quand c'est un même- grand classique, ça. C'est un classique, mais ça reste toujours fabuleux. C'est génial comme mélange. Voilà, donc on va mettre cette pointe qui a quand même de la force hein, sur la brebis. On pourrait mettre votre fromage là avec Ouais, ça. on peut essayer Un mélange comme ça. les fromages qui ont du goût, vraiment du typique brebis par exemple, irait très bien avec une poire comme ça. C'est vrai que c'est Et bien. puis il y a les chefs, mais aussi les auditeurs et auditrices qui Mais nous oui. écoutent. Peut-être qu'il y en a parmi eux qui ont une idée pour choisir le bon fromage pour la recette d'Emmanuel. Vous nous appelez au 02 43 29 10 10. Exactement. C'est maintenant qu'on fait gagner le Roast Easy ou c'est dans quelques non, instants? c'est pas tout de suite. Je vous propose qu'on y aille dans quelques minutes. Mais on rappelle le cadeau qu'on va faire gagner justement. Le Emmanuel. Roast Easy. Alors qu'est-ce Le que c'est que le Roast Roast Easy? On a tous l'habitude, c'est vrai, de cuire. Par exemple, quand on fait une volaille, on va la couvrir avec un papier d'aluminium. Voilà, ou même un rôti. Tout ça, c'est bien parce que ça fait une protection autour de la viande et puis ça rajoute un peu d'humidité et de moelleux. Mais le problème, c'est quand on a un papier d'aluminium, quand on va arroser la viande, Quand à vous chaque faites- fois, il faut enlever Bah oui, le c'est papier ça. d'aluminium. Voilà. Il Et faudrait des trous dedans. Et ben exactement. Et ben c'est ça. Le Roast Easy, c'est une sorte de petite couverture carrée en côte de maille en inox. Et comme ça, on place notre viande dans le plat. On vient recouvrir avec cette petite couverture en inox ajourée. Hein, vous voyez, vraiment l'esprit côte de maille. Et puis voilà, quand on ouvre le four, on sort, on prend la cuillère, on vient arroser. Et là, plus besoin de soulever. Et a priori, ça donne un goût assez extraordinaire. C'est les gens qui ont fait O-Knife. C'est un couteau à huître révolutionnaire qu'on avait essayé. Oui, oui, Qui oui. était incroyable. Ouais, c'est C'est-à-dire génial. on peut ouvrir les huîtres, mais Ouais. d'une facilité, sans se blesser. Et c'est une boîte en plus sartoise qui a champagné. Donc voilà, on défend ça et on va vous faire gagner ça dans un instant. Dans un instant à gagner sur France Bleu Maine. 10h, 11h Yeah. sur France Yeah. Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. And English people saying roast easy. Cheese, the cheese. And the D'abord. cheese. Le roast easy, c'est ce qu'on va gagner Ouais. dans un instant. Roast easy, en gros, ça veut dire quoi? Pour rôtir facilement. quoi. C'est ça Exactement. l'idée du truc. On vous en reparle dans une petite minute. On retourne dans notre fromage, dégusté avec diverses charcuteries. Mmh, Hervé Freinet bien, de hein. Fromadone nous a proposé une association parfaite. Il manque plus, j'ai envie de dire, que le vin. Exactement. Un petit coup de pinard, ça serait pas mal. Dites-moi Hervé, quelques fromages comme ça qu'on connaît pas, que vous avez déniché, là des choses qui sont bien chez vous en ce moment, qu'on pourrait fondre aussi d'ailleurs. Tiens. Alors justement qu'on pourrait fondre, et nous on le propose dans le pack raclette sur le site internet. On a un pack raclette 6 personnes par exemple, et dedans entre autres on met du cheddar à la Guinness. Et donc ça c'est un cheddar irlandais qui est mélangé avec la bière Guinness, hein. Donc c'est vraiment très joli déjà. C'est la couleur un peu de la Guinness, bière Couleur brune. noire, voilà, c'est noir et jaune le fromage. Et donc vous faites des petites tranches, vous fondez ça aussi sur les pommes de terre et c'est fabuleux. Ça donne un petit goût caramélisé léger, mais c'est. Ah, puis on dirait que c'est du chocolat, formidable. voyez-vous, Voilà. alors que c'est du fromage, parce que comme c'est une couleur comme ça, Eh ben un oui, peu ça brune. couleur chocolat. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Quoi d'autre chez Fromadome? Donc autrement, nous on part après sur du rondin, le rondin de brebis qui est un fromage fabriqué dans l'Aveyron.
rond, en forme de rondin de bois, donc c'est facile pour faire des petites tranchettes aussi, donc ça donne un peu plus de goût déjà. Le fromage de brebis ayant plus de caractère, donc ça permet après d'aller avec des morbiers et du refrain par exemple, des fromages qui vont être plus fruités, qui comme ça on a différentes saveurs et différentes couleurs dans l'assiette. Ouais, c'est Le pas mal, refrain ça. qui est à nouveau cité, Olivier. Et Encore une vous en recette, parlez Olivier. de ce refrain, j'aime bien, Hervé, comme d'un fromage qui existerait depuis des siècles. Vous l'avez vraiment adopté, ce refrain. Oui, on est fiers d'avoir un fromage fait. En plus, Olivier, voilà, on se voit assez régulièrement maintenant, et donc quand on voit la passion qu'ils mettent dans leur fromage, et nous, on est content d'avoir un fromage comme ça en Sarthe. C'est pas tous les jours, et puis des gens qui se donnent la peine d'aller un peu plus loin que sur la Sarthe justement pour vendre les Voilà, produits. puis on va saluer nos amis mayennais qui ont fait eux l'entram qui est devenu aussi une star, hein, Effectivement. ce fromage qui est de plus en plus en train de se développer, et espérons voilà que le refrain suive un peu la même voie. Oui, ben, le refrain, contrairement à l'entram où ils sont quand même plusieurs producteurs à se regrouper, nous on n'a quand même pas une vocation mondiale du tout. Notre encore. ambition est vraiment de se faire connaître The en Sarthe. refrain, ça pourrait Ouais. donner. Hein. Et de se glisser au moins sur les tables sartoises. Moi, ce qui me fait plaisir, tout à l'heure on parlait de passion, c'est quand on fait un marché et qu'on surprend les gens en leur disant quoi, un fromage sartois, et puis que derrière, au moment où ils dégustent, et on voit l'œil qui s'allume, et quand ça leur fait penser à un fromage de montagne, là cette fois c'est moi qui ai le regard qui s'allume, parce que j'adore tous ces fromages de montagne, c'est vraiment notre référence chez nous au Pied qui chante, donc c'est un super échange avec les consommateurs. Le refrain, c'est vraiment le seul fromage que vous faites? Ah oui, on s'est concentré sur celui-là. On Mhm. avait fait différents essais. On a eu un beau fromage type Münster à une époque. On nous en parle encore. Mais on s'est fait pour l'instant. Le refrain est parti vraiment très très vite. Il est bien reconnu un peu partout. Et donc pour l'instant, on se concentre Ouais. sur ce refrain et on n'en fait jamais assez. Le roast easy, après Oui. le fromage, Yes. la viande. Alors qu'est-ce qu'on va griller dans ce roast easy? On peut Emmanuel mettre ce qui serait idéal, c'est la volaille. Je pense que c'est très bien. D'ailleurs, on a 2 chefs sartois là qui sont en train de travailler avec ce roast easy, et on aura l'inventeur un peu. Enfin, c'est un brevet qui a été racheté aux Anglais parce que les Anglais aiment roti, voyez-vous. Mhm. Ils aiment roaster. Les roti. Donc ils sont en train de l'essayer. Moi, je pense que sur la volaille, ça serait très très bien. Peut-être sur le poisson aussi. Ça, ils vont tester aussi nos chefs. On les aura mercredi dans l'émission. Mais je pense que vraiment sur la volaille, le veau aussi, ça peut être très très bien. Cette petite couverture là pour le protéger. Et puis cette couverture va chauffer évidemment parce que c'est de l'inox. Donc ça va venir griller. Ça fait peut-être des petits dessins dessus, je sais pas. On va En tout pouvoir cas, arroser, voilà. évidemment. on vous l'offre maintenant, le Oui. roast easy, la petite couverture carrée en côte de maille inox. Ça vaut son prix quand même, hein, je peux pas le dire à l'antenne pour l'instant parce que ça sera commercialisé vraiment dans quelques jours. Ça va D'accord. débuter un petit peu. 02 43 29 10 10. Tout à Une l'heure, on question. a parlé d'un fromage. Vous nous rappelez le nom, juste le nom du fromage, Hervé, qu'il y a là ce matin. Celui-là là, qu'on a goûté, Voilà. Hervé. Pecorino Pepato. Voilà. Il vient d'où? Il vient de Corse ou de Sicile, on l'a dit au moins 3-4 fois. 02 43 29 10 10 pour repartir avec le roast easy. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Et on mange ensemble, et vous pouvez le constater, vous pourrez le constater sur francebleu.fr car notre émission est filmée. Hervé, Ça il va est être comme à la beau. maison, là il est à table Il avec est son bien, fromage, Hervé, sa là. charcuterie, il est tranquille, Olivier Tranquille. aussi. Et Impeccable. Claude qui nous rejoint d'Étival et Le Mans. Bonjour Claude. Bonjour à vous. Comment allez-vous, ma chère Claude? Eh bien, ça va bien avec ce beau soleil. Alors, est-ce que vous, quand vous cuisez, je sais pas, un rôti de veau ou une volaille, vous mettez un petit papier d'aluminium à un moment de la cuisson? Ah, je ne le faisais pas, mais apparemment je le ferai puisque ça semble intéressant. Et non, vous ne le ferez plus justement, Claude, puisque vous allez pouvoir remplacer le papier alu par le fameux roast easy qui est vraiment prévu à cet effet. Oui, d'accord. Je vous repose la question, Claude, quand même, pour la forme. Je crois que vous avez la bonne réponse, mais on va voir. Claude, le fromage. Hervé va nous rappeler son nom, hein, ce fameux fromage. Pecorino Pepato. Il vient d'où? De Corse ou de Sicile? Il vient de Sicile. On a eu peur. On a eu peur. Elle a mis 2 secondes avant de répondre, là, Claude. Wow. Le Ça roast passe. easy, c'est une nouveauté, c'est révolutionnaire dans le monde de la cuisson apparemment. A On priori. fera une émission spéciale sur le Ouais. sujet mercredi. En tout cas, Claude, vous allez pouvoir l'essayer très vite puisque vous l'avez gagné ce matin sur France Bleu Maine. Eh bien, c'est merveilleux. Alors attention, Claude, parce qu'on vous l'offre, mais vous allez l'essayer et on vous repassera un coup de fil pour savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. On peut faire comme ça? Volontiers. D'accord. Et puisqu'on parle de fromage ce matin, Claude, est-ce que vous aimez le fromage? J'adore le fromage. Quand vous faites un petit gratin, vous mettez quoi comme fromage? Oh, jusqu'à maintenant, c'était du comté ou de l'emmental. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est le grand classique. Est-ce que vous avez envie, après l'émission, là, d'essayer autre chose, Claude? Oh, j'aimerais bien, oui. Le refrain, là? Le pecorino. Aussi. Très bien. Et- Et surtout le refrain.
Ouais. Ah oui, parce que le refrain, voilà, vous comprenez, Claude, c'est le fromage du Pic qui chante, c'est un fromage sartois. Donc on essaie un petit peu de le vendre encore plus, mais vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Vous avez le créateur, enfin le collègue du Ouais, mais créateur. il suffira que Claude y goûte une fois ou deux. Et elle une fois, pourra plus jamais s'en et- passer. Elle pourra plus s'en Confiance. passer. Voilà. Il y a une C'est pas un confiance sur ces problème. fromages, incroyable. Claude, merci beaucoup, une bonne journée. Puis on n'a pas tout à fait fini l'émission, vous restez avec nous. Le fromage, la charcuterie qui s'associe parfaitement avec, et nos deux invités, Olivier Lebert, le Pic qui chante, et Hervé Freinet, c'est Fromadome. Donc on peut acheter aussi ces fromages sur Internet, ça c'est super pratique. Et voilà. Olivier, vous avez une petite recette encore chauffée avec le refrain? Moi hier, je vous dis, j'ai fait des petits sablés, des petits crackers. Donc en fait, on fait une petite pâte avec du beurre et de la farine. Hein, proportion, c'est 60 grammes de beurre, 100 grammes de farine, par exemple. Et on ajoute un petit peu d'eau pour obtenir une pâte. On mélange ça avec environ 100 grammes de refrain râpé. On étale tout ça sur une feuille de cuisson, de manière assez fine, et on passe ça au four pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps que le sablé il prenne. Alors j'oublie qu'avant on découpe avec une roulette pour faire des petits carrés, par exemple. D'accord, ouais. Hein, On veut les formes qu'on veut. Ouais, une petite roulette dentelée, et voilà. Et là on a quelque chose ensuite, et une heure après on a un petit crackers là qui a séché et qui est un régal pour l'apéritif. 15 secondes, Emmanuel, pour Petite une recette. dernière recette. Ouais, dernière recette. Moi, je prends des champignons. Je coupe le pied du champignon. On les plonge dans l'eau citronnée pour que ça garde une belle couleur claire après cuisson. Ça, c'est le secret un petit peu pour le champignon. On les éponge bien. On les badigeonne un peu d'huile d'olive. Et puis dessus, on va mettre, là, j'ai une recette avec du maroilles, mais ça peut être aussi, par exemple, avec du refrain. Merci. Ça peut être avec un fromage comme ça qui est assez fort, du Pont-l'Évêque. Ça serait très très bien, mais j'enlèverais même pas la croûte, moi, pour le Pont-l'Évêque. Donc on met comme ça, avec un peu de ciboulette, avec un peu d'ail haché. Vous voyez, vous mettez tout ça avec votre fromage coupé en tout petits morceaux. Vous farcissez comme ça les champignons. On met ça à 180 degrés. 15 minutes avec un peu d'eau dans le plat, histoire que ça fasse un peu de vapeur et que ça cuise un peu plus vite. Voilà, 15 minutes, 180 degrés, et ça vous fait des champignons farcis avec une belle salade. Et éventuellement une pomme de terre à côté, si vous voulez accompagner. C'est vendu. Fromadome.fr, et puis sur les marchés aussi. Sur les marchés, et la Minute Terroir, 26 route de Paris, à Champagny aussi. Et le Pic qui chante. Le Pic qui chante, ouvert tous les jeudis après-midi, de 15h à 19h. On est ravis d'accueillir les gens. Ils peuvent venir le fin d'après-midi avec les enfants pour faire la traite. Et notamment Impeccable. pour goûter le refrain. Merci. France Bleu Maine, les toqués. Faut pas que ça Demain, devienne une rengaine. Au menu des toqués, on va changer de sujet et de chanson demain, Emmanuel, dans les toqués, avec notamment Didier Chapeau, du Ricordo. Chapeau, Didier, comme d'habitude. Voilà, Bœuf, pané, légumes. Oui, parce qu'on va recevoir quelqu'un. Alors, c'est nos voisins d'Alençon là, qui organisent ce week-end Ferme en Fête à la Salle Nova, c'est la grande salle d'Alençon. Et on reçoit justement un producteur de bœuf qui aussi prépare des repas dans le cadre de ce festival. On aura des invitations à vous faire gagner. Et puis encore le Roast Easy demain, à partir de 10h30 pour le Roast Easy. France Bleu.